On peut trouver l'équation d'une parabole sous la forme factorisée. On peut trouver l'équation lorsqu'on connaît les deux zéros et un point. Donc, un petit peu de pratique pour revoir comment on peut s'y prendre. Trouve l'équation de la parabole qui passe par ces couples-là. Donc, on se rend compte ici qu'on a deux zéros. Alors, on va les identifier. x1, 4, x2, moins 9. Et on va utiliser le point P pour trouver la valeur de notre paramètre A, qui est moins 2, moins 84. Donc, toujours bien identifier les nombres que vous allez utiliser dans la formule. On écrit la règle de base. Étant donné que je connais 2 zéros, 1 point, j'y vais avec la formule factorisée, donc qui est celle-ci. X moins X1, X moins X2. X1 et X2 sont les zéros. Première étape, je vais venir remplacer le X1 et le X2 par leur valeur. Il faut faire attention à X moins le X1, donc X moins 4, et X moins le X2 qui est moins 9, donc X moins moins 9 donne plus 9. Maintenant, j'utilise mon point moins 2, moins 84 pour aller isoler la variable, pas la variable, mais le paramètre A. Donc, moins 84 égale A, X qui vaut moins 2, moins 2, moins 4 et moins 2 plus 9. Je vais avec ma calculatrice pitonner, entre parenthèses, moins 2, moins 4 fois moins 2 plus 9, qui me donne moins 42. Donc, cette partie-ci, je l'ai multipliée. C'est un fois qui entre les deux. Je l'entre dans ma calculatrice comme ça et ça me donne moins 42. Il me reste à diviser par moins 42 de chaque côté et j'obtiens le paramètre A, la valeur de ce paramètre-là, qui est 2. Donc, l'équation de ma parabole, qui passe par ces trois points-là, est de 2 fois x moins 4 fois x plus 9. Donc, je peux trouver l'équation d'une parabole lorsque je connais 2 zéros et 1 point, et c'est la façon de faire. Quand il ne demande pas de la transformer en forme générale ou quoi que ce soit, on la laisse comme ça. C'est une très bonne équation. C'est une manière de l'écrire. Exemple 2, on a encore 2 zéros, donc le premier 0, moins 3. Ici, ce ne serait pas grave d'échanger le x1 et le x2, le 0, le premier ou le deuxième. Donc, je les mets dans l'ordre, mais ce n'est pas nécessaire. Si vous aviez voulu mettre x1 moins 1 puis x2 moins 3, on arriverait au même résultat. Et le point P, 2, 5. Alors, on y va de la même façon. J'ai 2 zéros, 1 point, alors j'utilise la règle de base sous forme factorisée. Étape 2, je viens remplacer mes 2 zéros. Donc, x moins moins 3, ça va être plus 3. X moins moins 1, donc plus 1. J'utilise mon point P, j'ai x et f de x. F de x qui vaut 5, le x qui vaut 2. Encore une fois, je viens multiplier ça, donc entre parenthèses 2 plus 3 fois 2 plus 1, ce qui me donne 15. J'ai donc trouvé la multiplication ici, donc il ne me reste qu'à diviser par 15 de chaque côté et le A donne 1 tiers. Vous laissez ça en fraction, c'est plus précis que mettre 0,33. Alors, l'équation finale est 1 tiers x plus 3 fois x plus 1. On laisse ça comme ça si on n'a pas à le transformer en forme générale.